À tous, dans mon conseil municipal de l'année. Je propose de procéder maintenant à l'appel. Madame Rochely. Monsieur Xavier Joannin. Présent. Mélanie Sinari. Présente. Et Paul Rochely. Franck Pontier. Présent. Graziella Stamper. Présente. Sylvie Balini. Présente. Jean-Michel Legrand, qui donne procuration à Xavier Joannin. Michel Bosch, absent. Yvonne Duranty, qui donne procuration à Mélanie Sinari. Marie-Claude Witowski, qui est excusée. Dominique Potier. Présent. Jean-Charles Lambert. Présent. Michel Puyard. Michel Puyard. Non, je vais attendre. Sylvie Verchin. Présente. Delphine Bertrand. Présente. Géraldine Potier, qui donne procuration à Franck Pontier. Présent. Sébastien Mathieu. Présent. Renaud Le Cerf. Présent. Mourad Mekdour. Présent. François Elvin. Il travaille. Vous l'avez. Aurélien Brissy. Présent. Fatima Benaïch. Christine Razek. Présente. Albert Barrois. Présent. Christelle Després. Présente. Laurence Barra. Maxence Maillot. Absent. Daniela Ridolfi, qui donne procuration à Vincent André. Présent. Et monsieur Vincent André. Présent. Le quorum est atteint. On peut donc passer à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions concernant le procès verbal du précédent conseil municipal? C'était le 3 octobre. Merci. Passons à l'ordre du jour fourni avec la première délibération concernant le CPF, le compte personnel de formation, donc bien sûr pour les agents municipaux. Donc vu la loi, vu les décrets et vu l'avis favorable du comité technique, alors cette délibération, elle fixe simplement le plafond de prise en charge des frais de formation avec les frais de déplacement, tout simplement. Y a-t-il des questions sur le CPF? Très bien, des avis contre, des abstentions. Merci, mesdames. Le deuxième point, comme tous les ans, nous actualisons le tableau des effectifs, afin d'être, comme à chaque fois, en adéquation entre les postes ouverts et les postes réellement pourvus, mais aussi de pouvoir répondre à d'éventuelles promotions ou avancements de grade, chose que l'on fait régulièrement depuis quelques années. On actualise tous les ans ce tableau des effectifs pour se rapprocher de la réalité. On se garde quand même une marge pour recruter au cas où. Ne pas que la marge soit trop conséquente, il faut qu'on s'adapte pratiquement à la réalité. Voilà. Avez-vous des questions sur le tableau des effectifs? Pour tous les ans, on y reviendra. Des votes contre, des abstentions? Merci. Alors, le troisième point, effectivement, concerne des décisions modificatives, avec des virements de crédit. Vous êtes maintenant? Non, excusez-moi, c'est la numéro 4. Ah oui, j'ai oublié la mise en place de la nouvelle nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. Alors, je vais lire la grille parce qu'elle est, voilà, elle correspond très bien à ce qu'on va mettre en place. Donc, en application du 3 de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, les collectivités territoriales et la répression publique peuvent, par délibération, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57, applicables aux métropoles. Dans un souci de simplification de gestion des collectivités locales, le référentiel budgétaire et comptable M57 remplacera au 1er janvier 2023
les autres référentiels aujourd'hui appliqués par les collectivités locales. On anticipe. Voilà, donc on propose dès maintenant, on prend de l'avant sur cette obligation, sur une nouvelle nomenclature. C'est purement comptable, hein, c'est de la présentation budgétaire des chiffres. Hein, donc M57, on anticipe pour que le personnel municipal soit formé avant les autres villes. Voilà, parce qu'il faudrait y aller, vous l'avez bien vu, avant le 1er janvier 2024. Avant 24. Et nous, ça sera applicable dès le passage du BP 2023. Ce qui permet de former à l'avance les agents, c'est important. Des questions? Des avis contre? Des abstentions? Merci. Donc le point numéro 4 concerne des décisions modificatives, des virements de crédit, hein, vous en êtes habitués. Simplement, pour vous éclairer facilement, en fonctionnement, on va récupérer 84 500 € sur des postes budgétaires non utilisés et qui ne seront pas utilisés. Alors on récupère ces 84 500 € pour payer, encore une fois, la facture de chauffage. Hein. Au poste 6621, combustible plus 84 500 €. Alors on a déjà remis pratiquement 200 000 € au budget chauffage. On rajoute encore aujourd'hui 84 000 €. Sachez, on y reviendra, l'an prochain, les prévisions, hein, c'est 530 000 € de chauffage en plus. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. En investissement, on prend 500 000 € sur l'opération Cœur de Ville, hein, qui ne seront pas dépensés cette année, parce que les travaux avancent naturellement. Et on vous propose de retirer ces 500 000 €, 1 million d'euros quand même, c'est pas rien, et de les affecter pour payer les travaux du nouveau groupe scolaire Cuvino. Le bâti est terminé, hein, le déménagement est en train de se réaliser, et on va attaquer dans quelques jours la cour, hein, qui sera entièrement végétalisée d'école Cuvino. Je rappelle quand même, vous le savez, mais je le rappelle à chaque fois, ce groupe scolaire est passé de 6 à 7 millions d'euros. C'est quand même 1 million d'euros de plus. C'est ce que la ville investissait globalement sur l'année il y a quelques années. Hein. Donc voilà. Et en plus, donc 1 million d'euros à trouver, et en plus, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, nous sommes convaincus, et je suis très très déçu du plan de relance. Hein, souvenez-vous, il fallait relancer l'économie après le Covid. On arrivait avec un projet et nos bagages, hein, pour monter dans le train, des subventions du plan de relance annoncées comme miraculeux. Finalement, une école, un groupe scolaire en quartier prioritaire, et ben, on a eu à peine 1 million d'euros de subventions de l'État. Donc un projet qui nous coûte 1 million d'euros de plus, avec seulement 1 million d'euros de subventions. Hein, donc il faudra qu'on aille trouver l'argent. Hein, c'est logique de la délibération, c'est important. Alors ce que je voulais vous dire, vous voyez, à Onin, on trouve encore des solutions pour équilibrer nos investissements et notre fonctionnement, le chauffage et nos investissements dans le groupe scolaire. On équilibre nos dépenses de fonctionnement et d'investissement. Bon, vous le savez, la ville d'Onin investit, nous investissons tous ensemble énormément, hein, sans endetter la ville. C'est l'objectif prioritaire, hein, et aussi sans augmenter les impôts. C'est important. Cependant, je le dis là maintenant, vous le savez, il faudra encore faire des efforts, hein, et des choix budgétaires. On sera amené, nous, à se poser des questions. Le contexte imposé aux collectivités est détestable, il n'y a pas d'autre mot. Hein, et vous savez, les problèmes budgétaires ne sont pas derrière nous. Je parle pour toutes les collectivités. Hein, les collectivités sont devant nous, hein, et on le sait. Hein, 530 000 € de chauffage l'an prochain. Je ne vous parle pas des combustibles autres comme l'électricité ou le carburant. Les problèmes sont devant nous.
Alors, avec des dotations de l'État qui chutent, notamment depuis 2013-2014 pour toutes les collectivités. On est passé en France à 41 milliards, de 41 milliards à 26 milliards d'euros de dotation. Vous voyez la chute des dotations pour toutes les collectivités territoriales. Et ça ne suffit pas puisque l'actualité, cette crise énergétique, aggrave encore plus la situation. On rajoute une augmentation nécessaire, c'est une bonne chose, de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires, mais ce qui n'était pas prévu dans les budgets des collectivités et ce qui n'est pas compensé par l'État. Alors au final, je le dis, vous le savez, le bilan pour toutes les villes de France est et sera catastrophique. À votre charge, vous élus locaux, de trouver des solutions miracles. On est tous confrontés à ça. Augmenter les impôts, sacrifier les services à la population, augmenter les tarifs des services, réduire nos investissements. Et à la fin, je le dis quand même, c'est toujours l'habitant qui trinque. Il faut que l'État réagisse vite et fort. Déjà revoir les dotations, parce que depuis 10 ans ça chute. Créer un tarif réglementé, un bouclier tarifaire énergétique pour les collectivités, et aussi quand même compenser l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Et petite parenthèse, tout cela pourrait être largement financé par une taxe exceptionnelle ou pas, sur les super profits, notamment sur les entreprises qui excèdent 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà ce qui permettrait de financer que les habitants à la fin ne soient pas impactés par toutes ces mesures. Merci de votre écoute. Pour revenir à la délibération, d'autres explications? Ça calme, hein? Voilà. Ouais, excusez-nous. Des votes contre, des abstentions. Merci. Bon, un peu plus light. Point numéro 5, une subvention au printemps culturel du Valenciennois. La culture est importante et elle est importante à Onin. On propose donc une subvention de fonctionnement de 5 000 € au printemps culturel du Valenciennois. Vous avez déjà voté cette subvention dans le cadre du budget, mais on ne l'avait pas encore délibéré ensemble. Alors, cette subvention de 5 000 € au printemps culturel permettra une aide à l'ingénierie, parce que c'est tout un réseau, la culture aussi. Permettra aussi à disposition de la ville un panel d'artistes, un panel assez large d'artistes, du matériel aussi, comme de la sonorisation par exemple pour la ville, et le financement de spectacles comme la locomotive de Noël qui va passer dans toutes les classes auningeoises, pour un budget pratiquement de 5 000 € déjà. Et on travaille déjà à la programmation 2023 avec le printemps culturel, avec une pensée pour Jean-Michel, qui se remet tout doucement d'une opération au genou. Voilà, y a-t-il des questions sur cette subvention de 5 000 € au printemps culturel? Explication Quasiment tous les ans, on fera un peu le bilan de cette convention avec le printemps culturel. Des votes contre s'il n'y a pas d'intervention, des abstentions. Merci. J'avance, ça va? Une ouverture par anticipation de crédit, là en dépenses d'investissement, sur le budget primitif 2023. On anticipe sur le budget qu'on votera ensemble fin mars. Effectivement, il nous faut solder le financement des travaux du groupe scolaire Cuvino. Donc on anticipe pour payer des factures à hauteur de 131 750 €.
Et on sait aussi qu'on aura des factures à payer janvier, février, mars qui vont arriver avant le vote du budget concernant le cœur de ville à hauteur de 314 745 €. Alors, ces dépenses d'investissement anticipées, vous les retrouverez bien évidemment sur le budget 2023 au BP, budget primitif. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Madame Champère. Merci, monsieur le maire. Versement d'acompte au Centre communal d'action sociale. Vu les difficultés de trésorerie que pourrait rencontrer le CCAS au cours du premier trimestre de chaque année, notamment pour le paiement des traitements et charges du personnel, après avoir invité les conseillers municipaux membres des conseils d'administration de cette association, elle demande aux membres du conseil municipal l'autorisation d'effectuer des acomptes de subventions avant le vote du budget primitif de chaque année, d'effectuer le versement d'acomptes de subventions comme suit, soit une avance maximum de 150 000 € sur la subvention à venir. Merci, Gonzela. Une avance classique pour le CCAS. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Alors, comme chaque année, on doit mettre en non-valeur des produits irrécouvrables, donc 469,04 € pour des créances éteintes pour cause de surendettement et 1304,72 € pour des créances éteintes pour solde restant dû trop faible pour être recouvré, avec des créances de 2011 des fois. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces admissions à non-valeur? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Madame Balini. Oui. Non, mais je vois que tu la délire, donc je peux la lire. Allez, je m'écoute Sylvie. Alors, Monsieur le maire propose au conseil municipal de modifier les tarifs de location des salles à compter du 1er janvier 2023. Uniquement pour la période hivernale, soit du 1er octobre au 31 mars inclus. Inclut une participation forfaitaire pour le chauffage au tarif appliqué précédemment selon le barème ci-dessous. Pour la salle des fêtes, 80 € par location. Pour la salle Aragon, 50 € par location. Pour la salle Joséphine Baker, 50 € et l'arrière-salle des fêtes, 50 €. Cette décision est applicable aux particuliers, associations, élus et personnel communal. Merci Nathalie. Effectivement, je disais il y a quelques minutes, la situation est exceptionnelle et il faut trouver des solutions aussi exceptionnelles. C'est pas de gaieté, hein. Comme la mise en place d'un forfait chauffage pour nos locations de salles. On a des tarifs de location relativement bas, comparé à ce qui se fait ailleurs autour de nous. Cependant, le coût du chauffage dépasse aujourd'hui largement la recette de location. Et je le dis, c'est du bon sens, parce qu'il faut une mobilisation et surtout une compréhension de tous. Comment voulez-vous affronter une crise comme ça, sans une mobilisation et une compréhension de tous? Alors on continue de proposer la location de salle en hiver, on continue à proposer chauffer, mais avec une participation qui, espérons-le, situation exceptionnelle, pourrait éventuellement décaler certaines locations. Parce que je vous avoue, je préférais que les salles puissent rester fermées. Je le dis, la situation elle est exceptionnelle et catastrophique. Alors si on continue de proposer la location des salles chauffées, il faut une participation de chacun. Voilà. Pour moi, c'est du bon sens. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci, chers élus, de votre compréhension.
nous avons posé des coussins berlinois. On doit aussi faire face aux incivilités routières, notamment, qui nous coûtent de l'argent. Donc les coussins berlinois posés rue des Tuileries, Pensée, Lila, Iri, chemin des Baudeliers, Parmentier, rue d'Étreux, nous ont coûté quand même 37 192 €, en plus de ce qu'on fait déjà pour la sécurisation routière. Et je félicite donc déjà les services techniques qui ont posé les coussins berlinois pour leur activité, mais aussi le service politique de la ville, qui ont réussi à obtenir 10 000 € dans le cadre des amendes de police. Donc sur 37 192, on vous propose d'accepter 10 000 € de subvention obtenue par le service politique de la ville. Bravo monsieur le DGS, bravo au service, et bienvenue. Y a-t-il des questions, des observations? Merci. Mise en place d'un système de vidéoprotection avec une demande de subvention. Alors, avant de mettre en place un système de vidéoprotection, un nouveau système de vidéoprotection, encore un bel héritage, on parlera tout à l'heure de la convention Arcelor. Avant de pouvoir installer un système de vidéoprotection, il faut, et avant de lancer aussi le marché, un marché public, qui sera lancé début 2023, 6 subventions. La délibération permettra d'aller chercher ces subventions auprès de l'État, auprès du FIPD et auprès de la région. Alors, le service informatique a fait un travail énorme avec Valenciennes Métropole. Ils ont travaillé depuis quelques années sur le déploiement de la fibre, qui est un élément indispensable. Je répète, un gros travail a été réalisé sur le déploiement avec du génie civil, avec des travaux physiquement, pour développer la fibre. Alors, nous allons pouvoir très bientôt, je le dis clairement, mettre à la poubelle l'installation chaotique de 2013. Ça a été vendu comme miracle, comme miraculeux, même si j'ai un avis très personnel, moi, sur la vidéoprotection. Je viendrai pour l'instant pour moi. Enfin, ce système chaotique n'a pratiquement jamais fonctionné, même si vous avez choisi d'investir et à chaque fois de relancer ce système chaotique, installé en 2013, je le répète. Donc l'idée, c'est après avoir demandé les subventions, c'est une étape indispensable, c'est de tout jeter ce qui existe actuellement et de repartir avec une nouvelle vidéoprotection, avec du matériel de qualité, basé sur un réseau fibré de qualité. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui. Mais avançons par étapes. On a travaillé sur la fibre, on va travailler sur le manque de subventions, on passera le marché, et puis il y aura des choix. Il y aura des choix budgétaires, politiques à faire. Je vous le dis quand même, on a toujours eu un temps d'avance là sur la vidéoprotection, on l'a toujours subi. L'idée, c'est de pouvoir demain donner la possibilité d'eux, mais il y aura peut-être d'autres choix à faire. Je vous le dis comme je le pense aujourd'hui, attention quand même. On n'a pas encore reçu les devis, mais on sait qu'on paiera pratiquement 600 000 € de gaz en plus. Ça, on sait déjà. Voilà. Donc attention, avançons à tâtons sur la vidéoprotection. J'ai mon avis. Aujourd'hui, le tout vidéo a montré ses limites, clairement. Moi, je suis stupéfait d'apprendre qu'à Nice, il y avait plus de 5000 caméras, et finalement, ça n'a pas empêché, malheureusement, des attentats. Voilà. Donc attention à l'efficacité même de la vidéoprotection. Enfin, si ça peut rassurer certaines personnes, voilà. Et le fait de rassurer a un coût. Voilà, on prendra les sujets ensemble. Pour l'instant, on vous demande de délibérer sur la demande de subvention auprès de l'État et auprès de la région. Donc on ira chercher les subventions qu'il faut. On déposera, donc on avancera, parce qu'on a aussi avancé avec Valenciennes Métropole sur le choix du matériel, sur l'implantation même. L'idée, c'est de remettre quand même 40 caméras et de ne pas repartir sur un truc bancal et chaotique. Voilà. Si on y va, on ira franchement et sûrement, sachez-le. Donc on avance, on a déjà avancé sur la fibre, sur l'étude, sur l'implantation. On sait aussi on pourra implanter une nouvelle caméra, 40 nouvelles caméras.
Mais je souhaiterais que ça fasse débat au sein de nous. Voilà, je souhaiterais vraiment que vous ayez donné votre avis sur le nouveau système de vidéoprotection. La dernière fois que j'ai vu des images, alors attention, ça a été aussi mal expliqué la vidéoprotection, on ne va pas résoudre les cacas de chiens, c'est pas pour ça. Hein. Il faut déposer une plainte, hein, et c'est l'OPJ de la professionnelle qui vient saisir les vidéoprotections. Rien d'autre. Rien d'autre. Les dernières images saisies, on voit les personnes, c'est magnifique. C'est qui? C'est pas marqué, je m'appelle un tel et j'habite là. Voilà, donc la vidéoprotection a ses limites aussi, sachez-le, et c'est un bel investissement. J'irai pas plus loin, je ne vais pas vous influencer sur le choix. Délibérons aujourd'hui, j'en suis convaincu, sur la demande de subvention pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Y a-t-il des questions? Madame Barra. Pourquoi n'organisez-vous pas un référendum auprès de la population largeoise pour savoir s'ils sont pour ou contre la vidéoprotection? C'est un choix, on peut faire un référendum sur tout. Hein. Non, mais moi je pense. Ouais. Moi je propose essentiellement. Non, on peut faire un référendum sur tout. Je considère que les élus ont aussi leur part de responsabilité. On a été élus aussi par la population. Je pense que chacun a vécu dans son quartier, une vie dans son quartier, je veux dire, soit des soucis de voitures cramées, de vol, de cambriolage, de voitures dans la rue qui ont été abîmées. Ah non, mais je ne nie pas, je ne suis pas dans le déni d'insécurité nationale. Je vous donne juste. Ouais. D'accord. Je ne suis pas dans l'idée nationale, je ne dis pas qu'il ne se passe pas rien. Mais ma question, c'est est-ce que la vidéoprotection résout efficacement ou dissuade efficacement? C'est tout. Et d'ailleurs, on a avancé sur le sujet, vous voyez. Hein, ce qui a été fait en 2013, c'était le chaos total. Hein, et ça a été vendu comme miraculeux. Donc je suis très voilà. Ce qui est vendu miraculeux en 2013, aujourd'hui, il faut quand même qu'on dise aux gens que ça ne va pas tout résoudre. Hein, il faut une police nationale forte, oui. Ça, j'en suis convaincu. Ça aide quand même, c'est un complément. On ne peut pas dire que ça aide pas. On peut l'exemple de Nice, mais on ne peut pas comparer l'exemple de Nice avec l'exemple d'une voiture. C'est l'exemple flagrant. Oui, on a besoin. Enfin, Madame Barra, on a travaillé. Hein. Vous savez, moi, le système de vidéoprotection en 2013, ça m'a fait suer de pouvoir le remettre en place. C'était vraiment un chaos total. C'est bien, mais je vous fais une proposition de pouvoir demander l'avis aux villageois si c'est toujours impacté le budget de la commune. Ouais, enfin, on peut le faire aussi pour le printemps culturel, pour la culture, pour l'acte de garderie. Non, mais la sécurité après. Et voilà, celui qui fait. D'accord, je retiens votre idée. Pour aller travailler, je pense que. Voilà, on demande un avis, après, si c'est bon, bah tant pis. Si on a une majorité, effectivement, par exemple, il faudra peut-être faire des choix à un moment, peut-être pas faire les 40 caméras, ou mettre les caméras dans les points les plus sensibles. Ouais, non, mais on a des investissements, on a du fonctionnement aussi. On a une réflexion aussi sur les écoles, sur la sobriété énergétique et sur la sécurité. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres interventions concernant la demande de subvention? Donc, je répète, on avance. Hein. On a avancé. Hein. Des votes contre? Des abstentions? Merci. J'ai mis Sébastien Mathieu, excuse-moi Sébastien. Tu prends ta délibération, excuse-moi. Allez, délibération aussi importante qui permet aussi de favoriser l'action sociale. Madame Sinari. Merci, monsieur le maire. Abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux locatifs. L'avenant à la convention d'abattement TFPB délibéré en conseil municipal le 24 février 2022 n'avait prorogé le dispositif que sur l'année 2022. Faute de base légale pour la faire couvrir sur 2023 également. La loi de finances pour 2022 a acté la prorogation d'une année supplémentaire pour les contrats de ville en cours, soit jusqu'au 31 décembre 2023, dans un contexte de réflexion profonde sur les contours et le contenu de ceux-ci. Par cohérence, les régimes fiscaux zonés rattachés au contrat de ville ont également été prorogés d'une année, à l'instar de l'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties. Les bailleurs ainsi que les villes doivent collectivement signer cet avenant à la convention TFPB afin de pouvoir continuer à bénéficier de cet abattement jusqu'en fin 2023. Pour information, Maison Cité
Un total d'abattement fait TFPB de 29 416 et a financé cette année l'embellissement et la végétation de la place Voltaire à hauteur de 15 000 euros. SIGH a également participé à l'embellissement et à la végétalisation de la place Voltaire à hauteur de 10 000 euros, tandis qu'SIGH est resté sur les chantiers participatifs et solidaires en lien avec le service jeunesse. Très clair, avec un bilan des FPB 2021. Des observations sur le FPB, la reproduction, des votes contre, des abstentions. Merci. Établissement d'accueil du jeune enfant type micro-crèche. Alors, je ne vais pas relire la délibération qui est bien faite. Hein. Alors, il s'agit ici d'appliquer le nouveau barème national établi par la CAF à partir du 1er décembre, avec une participation financière des familles calculée en fonction des ressources et de la composition familiale. Il n'y a pas d'augmentation de tarifs. Mais une modification du taux plancher qui permet entre autres à ce que l'enfant accueilli par les familles d'accueil puisse bénéficier du tarif plancher. Voilà. Ce qui est plus avantageux pour justement ces familles d'accueil. La délib reprend les barèmes, reprend aussi les modes de calcul. Y a-t-il des questions sur cette nouvelle délibération? Des votes contre, des abstentions. Merci. Ah, dénomination des voies du PAV, Parc d'activité d'Avel Lescaut 2. Alors, vous l'avez vu, et je tiens aussi à féliciter les services de la ville, dont le service Action économique. Vous l'avez vu, les travaux sur le PAV 2 ont démarré. Je rappelle que la zone était aménagée depuis 2011. Donc, ça y est, c'est parti. Les travaux ont démarré, d'autres vont suivre, ils vont s'enchaîner. Alors, il faut maintenant que vous puissiez dénommer les accès. Vous avez un plan qui est présenté ici. Alors, la majorité vous propose de dénommer donc la voie principale du PAV 2 en rouge, la rue Jacques-Leroy. Propose de dénommer la rue en vert, la rue des Ledonins, et la rue en bleu, la rue du Château d'Eau, tout simplement. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci à tous. On va partir du PAV 2 vers les Longprés. Tout le monde sait que ça se trouve. Il y a un plan aussi qui va être présenté. Voilà. Donc c'est tout au bout du chemin Hélipol, avec une parcelle de 532 mètres carrés qui sera nécessaire. Cette parcelle sera nécessaire à la rénovation du chemin et de la ruelle ou du piétonnier qui va du chemin Hélipol à Cuvino. Tout le monde sait où on se trouve? Très bien. Puisque, effectivement, les travaux de rénovation du chemin Hélipol et de cette ruelle, les travaux sont programmés et interviendront tout début 2024. Alors, pour faire ces travaux, il faut qu'on soit propriétaire de certaines parcelles, dont celle-ci. Cette parcelle qui a été estimée à 30 000 euros, et bien sûr, on a négocié avec le propriétaire. Et on vous propose de l'acquérir pour 13 300 euros. Bravo, service urbanisme. Donc c'est la parcelle entourée en noir qui permettra de refaire le chemin Hélipol. Et c'est pas une ruelle, c'est plus un piétonnier
Hein, en tout cas, elle sera elle-même aussi rénovée, cette ruelle. Voilà. C'est plus simple avec un petit plan, ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur l'acquisition de cette parcelle de 532 mètres carrés, 13 300 euros? Très bien, des votes contre? Abstention? Merci. Alors, vous savez qu'on fait des travaux de rénovation, de requalification du centre-ville. Et on passera tout à l'heure en délibération concernant le château Leroux. Alors, la commune d'Onin et la SCI Correos ont engagé une réflexion sur l'édification d'une clôture entre le parking de la ville et la poste. Vous voyez, les grands sapins ont été enlevés. Je vois que les gens se regardent sur ce parking d'ailleurs, c'est très intéressant. Alors il faut qu'on puisse clôturer à nouveau et on propose, dans cette convention, de définir donc une prise en charge 50-50 entre la ville et la SCI Correos, propriétaire de la poste. Le montant s'élève à 3 720 euros TTC, donc 50-50 avec la SCI Correos. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 17. C'est ça. Hein. Merci Marie-Paul. Vente à la SCI CER du bâtiment communal dénommé le Château Leroux. Alors effectivement, vous avez déjà délibéré, favorablement d'ailleurs, sur la vente du Château Leroux. La délibération, c'est indiqué sur la délibération le 24 février 2022. Alors c'est une délibération importante, enfin c'était une délibération importante pour le Château Leroux, de patrimoine. Cette délibération vient juste décaler les dates, hein, parce que vous le savez, il y a des délais administratifs, des délais avec les notaires. Donc c'est la même délibération, mais qui décale un peu le projet au niveau des dates, parce que les notaires n'étaient pas disponibles, il manquait des pièces. Donc on reprend cette délibération qui est identique à celle de février 2024, juste on décale les dates. Hein. Je rappelle que le Château Leroux, c'était plus de 300 000 euros de travaux, hein, accessibilité, toiture, chaudière, enfin, etc. etc. Cette délibération permet de sauver le Château Leroux et de le préserver, hein, donc par un investissement privé. Hein, c'est notre patrimoine qui sera sauvé. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette réflexion avant d'abattre le château Brabant. Voilà, c'est dommage. Donc la même délibre, mais on décale les dates. Est-ce qu'il y a des questions sur la vente du Château Leroux à la SCI CER qui s'engage hein, à le restaurer? Voilà. Des questions? Des votes contre? Des observations? Des abstentions? Merci. Ah ouais. On va aller à la Piperie, cité de la Piperie, avec une convention d'aménagement et de cession avec la SIGH. Alors vous voyez, il y a des gros projets, hein, des très gros projets, le groupe scolaire, la rénovation de Cubino, 18 corons, le centre-ville, et j'en passe. Hein. Il y a des gros projets, et il y a aussi des projets un peu plus petits, mais tout aussi importants, hein, notamment pour les 30 familles autour de cette cité de la Piperie. Vous savez tous où on se trouve. Merci. Alors, depuis des décennies, hein, on est en face d'un problème qui n'a jamais été et qui sera enfin résolu par cette convention d'aménagement de cession avec la SIGH. La cité de la Piperie sera enfin désenclavée, puisque actuellement c'est un boyau, où même Suez refuse de passer pour enlever les poubelles. C'est bien très très compliqué. Donc la cité sera désenclavée avec la création d'une nouvelle voirie en gris. Hein, la
création aussi de 5 places de stationnement. Et surtout, on va pouvoir enfin refaire le réseau d'assainissement, qui est assez catastrophique et sur lequel on ne pouvait pas intervenir parce qu'on n'était pas, nous, ville propriétaire. Hein, donc, les 30 familles avec la SIGH sont propriétaires du réseau d'assainissement. Voilà, donc avec cette convention, on va pouvoir intervenir avec l'aide du service eau et assainissement de Valenciennes Métropole. Des travaux sont programmés, hein, ce qui était impossible avant est possible de par cette convention. Le coût des travaux d'assainissement, réfection d'une nouvelle voirie qui va donner sur la rue Scouflaire et la création de 5 places de stationnement, c'est 125 000 euros avec une participation en ville de 35 000 euros. Et après, avec M. Ponchier, on a reçu tous les habitants et ils sont tous ravis que ça puisse enfin avancer. Voilà. Des questions? Un bon petit projet. Des votes contre? Des abstentions? Merci pour la piperie. Alors, convention opérationnelle EPF, quartier de la Gare, cession du solde foncier. On parle de cession, enfin. Et conclusion d'une convention avec la CAVM pour le financement de l'opération. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous laisser cette délibération qui apporte des éléments importants. Vous le savez, Arcelor, quartier de la Gare, un dossier compliqué, très très compliqué. Je vous l'avais dit, l'épine du mandat. D'ailleurs, les services et les élus ont beaucoup travaillé sur cette friche, parce qu'il fallait aussi rattraper la convention signée en 2013, signée aveuglément, et qui engageait, vous le savez, fortement les finances de la ville, très fortement. Alors avec l'aide de l'EPF, on a pu phaser l'opération, et avec l'implantation de TMF, on a pu revitaliser cette friche avec la création d'emplois, sur pratiquement 40 aujourd'hui, il y a d'autres projets aussi. Donc c'est pas fini, la création d'emplois, c'est pas fini. Certains boyeurs, souvenez-vous, nous avaient promis plus de 100 camions par jour avec des tonnes, avec des tonnes de matériaux. Il s'agit de 5, 6, voire 7 camions par jour pour TMF. Et ils transportent des caisses en plastique vides de reconditionnement pour Toyota. Vous voyez comme certains bois, et finalement, voilà. Et ça a créé quand même 40 emplois et on a pu revitaliser cette friche. Alors, transformer cette friche en création d'emplois, ça a toujours été un vrai challenge. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et cette friche est même reconnue aujourd'hui d'intérêt communautaire par Valenciennes Métropole. Alors, avec cette délibération, qui sera peut-être, je pense, la dernière, concernant Arcelor, le site aujourd'hui est racheté entièrement par TMF, pour 500 000 euros, et après rachat de TMF, le solde de l'opération, pour finaliser avec l'EPF, parce qu'il y a des frais d'achat, de démolition, de dépollution, de gardiennage, etc., le solde de l'opération s'élève à 1 319 000 euros TTC. Alors, suite à l'intérêt communautaire obtenu auprès de Valenciennes Métropole, que je remercie, le solde d'1 319 000 euros, c'est marqué dans la délibération, est repris par moitié par Valenciennes Métropole, par moitié par la ville. Ce qui laisse à la ville un reste à charge de 659 000 euros. Vous voyez sur le plan, TMF a déjà la partie jaune, ils l'ont déjà acheté. Là, ils vont récupérer toute la partie jaune et bleue, donc le reste du solde foncier. La ville conserve deux parties. La première, deux parties encadrées de rouge, ce qui correspond à un parking occupé par les habitants de la rue Carnot. Voilà, c'est plus simple sur plan. Vous voyez l'emprise qui faisait quand même plus de 9 terrains de football quand même. Donc c'était une vraie problématique pour la ville. Cette convention vient clôturer enfin
enfin la revitalisation de ce site, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, puisque la ville aurait dû, le solde prévu dans la convention de 2013, prévoyait un effort de la ville de plus de 4,5 millions d'euros. Parce que la convention prévoyait le rachat, les frais de démolition, les frais de dépollution, tout était à charge de la ville. Et donc aujourd'hui, on s'en sort quand même plutôt pas mal, hein, même si avec la baisse des dotations, avec la hausse du coût de chauffage, hein, on va quand même devoir sortir l'an prochain en une seule fois 659 000 euros du budget. C'est une bonne nouvelle, mais sortir en une seule fois cette somme, c'est notre aventure, et on trouvera les solutions ensemble. Et de toute façon, il fallait se sortir enfin de cette convention EPF, hein, avec qui on a bien travaillé, hein, puisqu'on a eu des négociations avec l'EPF, avec Valenciennes Métropole, qui vient ici apporter 50% du reste à charge, c'est pas rien. Mais sachez que l'an prochain, au budget, le budget sera amputé de 659 000 euros. C'est une bonne nouvelle, mais maintenant il faut payer. Voilà. Et voilà, sans intervenir, quand même, TMF a embauché 40 personnes, a embauché beaucoup de naingeois, hein, et il prévoit déjà un petit agrandissement pour l'activité de Toyota avec d'autres embauches. Voilà. Une présentation un peu simple de cette délibération, très très importante, qui a fait l'objet de beaucoup de réunions. Le DGS, bravo, 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 parce que c'était vraiment pas simple, pas gagné. Imaginez-vous devoir sortir au même moment aujourd'hui 4,5 millions. Voilà, aujourd'hui on sort 159 000 euros. Et voilà, on a en plus une entreprise qui embauche. Voilà. On s'est bien démené, on s'est bien défendu. Des observations sur le quartier de la gare? Des votes contre? Des abstentions? Merci. On arrive déjà à la dernière délibération de ce conseil municipal avec la cession de l'immeuble 697 rue Jean Jaurès. 197. Ah, c'est bien. 197, c'est bien. J'ai fait exprès. 697. 104, non, 197. Mais c'est bien, Graziella. Je te remercie. Alors simplement, par courrier du 22 août 2022, la SI MFV, représentée par ses gérants, M. Francky Boucher et Mme Véronique Eloard, présentait une offre d'acquisition de ce bien situé en face de la pharmacie de Pura Vida, un bâtiment gris. Donc présenter une offre d'acquisition de ce bien pour 150 000 euros afin d'y développer une activité de caviste au rez-de-chaussée. Enfin une bonne nouvelle. Et d'y réaliser un logement à l'étage. Voilà, pas bonne nouvelle. Donc un nouveau commerce à Onain, par la vente de ce bien municipal. D'autres commerces devraient, mais du conditionnel, devraient arriver très prochainement, notamment pour remplacer la caisse d'épargne. Donc d'autres commerces sont positionnés. Voilà. J'attends qu'ils fassent eux-mêmes leur annonce, mais il y aura d'autres commerces à Onain. Et on sera ravis d'accueillir l'activité de caviste de Jean Jaurès. Si vous le permettez. Il y a des questions? Des observations? Non. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc il n'y a pas de décision, de lecture de décision ce soir. N'oubliez pas de signer les PV si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup.